L'entrepreneur, quand il va développer une innovation, le réflexe premier qu'il va avoir, c'est effectivement de dire « Ah ben, je vais déposer un brevet pour la protéger ». Mais si on a par derrière des prescriptions techniques qui empêchent de le mettre en œuvre, là on va se mettre dans une situation qui est un peu compliquée et on aura surtout une solution qui n'est pas applicable. Donc le principe de la normalisation volontaire, en tout cas, c'est de pouvoir identifier quels apports pourraient être mis en œuvre au travers soit d'un AFNOR-SPEC, soit au travers d'une normalisation et aux différents niveaux, que ce soit européen ou à l'international, pour pouvoir sécuriser son innovation et donc offrir la capacité à son innovation aussi de servir son développement d'activité. Dans le secteur de l'eau, ou les secteurs de l'eau, on a une présence très très forte de la normalisation, notamment de la normalisation volontaire. Si on n'a pas une norme, un standard, pour être sûr qu'on peut emboîter un tuyau en fonte avec un tuyau en plastique et par une même pièce de raccordement, on n'y arrive pas. Pour ouvrir son robinet, si on n'arrive pas à raccorder le tuyau de son robinet au robinet, là on a aussi un standard qui s'applique et on sait qu'il faut tel pas de vis pour telle qualité de robinet. On a tous ces domaines où par derrière il y a une standardisation, une normalisation, mais on ne s'en rend pas forcément connaissance. Une entreprise, elle est prête à s'investir quand elle sait ça coûte combien, ça me prend combien de temps, ça va m'apporter quoi. Et donc on a besoin de les accompagner dans ce diagnostic. On a conçu avec l'AFNOR un outil de diagnostic et d'accompagnement des entreprises. On mobilise 7 start-up et TPE-PME du domaine de l'eau avec des temps collectifs de formation et des temps individuels de diagnostic pour pouvoir appréhender les apports de la normalisation volontaire dans la sécurisation et le développement de leur marché. Et donc on séquence ces temps de formation et de diagnostic, chaque temps de formation permettant également l'échange inter-entrepreneurs. Et donc c'est en fait une émulation collective qui vient en complément de la formation qui apporte le savoir. Et puis ils connaîtront tous les acteurs et les rouages de la FNOR, et de la normalisation volontaire, donc ils auront des temps d'avance.